Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier Silverstone, le Kublai KL05Q. Un boîtier qui, vous allez le voir, est plutôt sobre, qui propose plutôt aussi un très bon équipement et un prix qui est vraiment raisonnable puisqu'on est sur une base de 79 €. On commence comme toujours avec les dimensions. Le boîtier fait 525 mm de hauteur sur 494 mm de profondeur et 200 mm de largeur, ce qui là est plutôt très raisonnable. Et on a un poids qui est de 6,8 kg. Le boîtier est compatible ATX. Alors au niveau du style, c'est plutôt très sobre. Très simple, c'est du Silverstone et c'est comme toujours relativement bien fait. Au niveau de la face avant, on retrouve donc ici une grande partie en mèche filtrée avec un logo Silverstone. On a ensuite des arêtes et une partie en plastique qui imite l'aluminium et on retrouve le même traitement en fait sur le dessus. Ensuite on a le panneau de contrôle avec le reset, deux USB 3.0, les entrées-sorties audio, le power on et la diode d'activité. Viennent ensuite deux baies 5,25 pouces. Mais ce n'est pas tout car si on attrape cette partie et qu'on la tire, on a accès directement aux emplacements 120-140 mm. Donc deux ventilateurs de 120 mm ou deux ventilateurs de 140 mm. Et cette partie est filtrée à l'arrière, donc on n'aura pas de souci avec la poussière. On remarque qu'un ventilateur de 120 mm est présent de base. C'est facile à remettre en place. Vous avez un petit taquet en fait en dessous qui permet d'attraper le filtre. Ensuite, sur le côté, on a une porte en acier avec une petite fenêtre en plexiglas qui est plutôt bien faite. On voit, c'est plutôt bien harmonisé entre les plastiques et l'acier. Si on passe à l'arrière maintenant, on a une architecture qui est plutôt classique, avec dans le haut des vis à main qui permettront en fait de retirer la partie supérieure et on a pas mal d'espace en dessous, donc pour les radiateurs de water cooling en 280 mm max, ça sera très pratique. Ensuite on a une grille de 120 mm ici avec la possibilité de régler un petit peu la hauteur du ventilateur. Un emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension avec montage par vis à main et des slots ajourés. On a deux passes cloisons et enfin l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Bien sûr, le tout est également filtré par en dessous avec un petit mesh plastique. Sur le côté droit, on a une porte en acier. Et si on passe maintenant sous le KL05, on remarque qu'on a un très grand filtre qui court tout le long en fait, du boîtier. Alors pour le retirer, on l'attrape. Et alors on le voit, il y a l'emplacement de l'alimentation ici et deux emplacements additionnels en 120 mm. Ce qui veut dire également que l'on pourra démonter intégralement les cages HDD. Alors pour le remettre, c'est peut-être la partie la plus délicate. Voilà. On passe ici. Et voilà, c'est fait. On va maintenant rentrer à l'intérieur de ce KL05. Alors, on a des vis à main, deux par panneau, et les vis restent en place sur les panneaux. Ce qui est une très bonne chose. Vous voyez, tout se démonte facilement. Ensuite, on a un large accès backplate, ça n'a pas de souci. Des passages pour le cable management sur le côté, avec pas mal d'autres petits passages, donc ça peut toujours servir. Par contre, pas de cache en caoutchouc. Ensuite, on a deux baies 5,25 pouces. Ici, on a vraiment beaucoup de hauteur, hein, puisqu'on n'a pas de baie non plus. Mais c'est pas pour autant qu'on pourra mettre des radiateurs de water cooling en 360 mm, mais on va y revenir. Donc, deux baies 5,25 pouces, le ventilateur de 120 mm, on pourra mettre 220 mm ou 240 mm. Ensuite, on a les cages HDD. Les cages HDD, il y en a deux, elles sont toutes amovibles et elles sont compatibles HDD et SSD. On a 6 emplacements au total, donc pour 6 disques durs ou 6 SSD. Et là, on a les vis pour pouvoir démonter la platine de support. Dans le fond, deux emplacements en 120 mm. L'emplacement pour l'alimentation avec des patins en caoutchouc. À l'arrière, emplacement 120 mm, plaque IO-Shield. Et on a 8 slots d'extension, montage par vis classique. Dans le haut,
on le voit, on a deux emplacements en 120 ou 140 mm, compatible radiateur de water cooling en 280 mm, et on a beaucoup d'espace, hein, on a 5 cm là sur le dessus, donc on pourra mettre les ventilos sur le dessus, le radiateur, ou par exemple faire un push-pull avec du slim et presque carrément l'intégrer à l'intérieur. À l'arrière, on trouve donc les différents passages. La hauteur au niveau de la carte mère est d'environ 1,72 cm, donc ça pourrait être peut-être un peu juste, il faudra faire attention pendant le montage. Ici on a les vis à main pour pouvoir démonter les cages HDD, et ici on retrouve deux petits plateaux pour deux SSD en 2,5 pouces. On finit avec la partie haute. Hop, on prend la partie, on retire les vis à main, et vous voyez, tout se défait très facilement. On a un filtre à cet endroit-là. Et voilà donc les emplacements en 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm, donc pour les radiateurs de water cooling. C'était le KL05, c'était sur Cocotte TV. Un boîtier qui sera donc proposé à 79 € environ, qui nous semble plutôt très bien fait et avec des bonnes possibilités d'intégration. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocotteland.com pour le test complet de ce KL05.